Avant de démarrer la notion de nomenclature, un petit complément. Pour analyser complètement une maquette, donc on est toujours dans l'onglet analyser, et venir ici, cliquer sur analyse d'énergie. Alors on arrive sur une fenêtre en paramètres énergétiques. Paramètres énergétiques qui va dans un premier temps nous permettre ici de venir positionner le bâtiment à l'endroit exact de sa construction. Alors ici, ce sont les indications .gps, mais il suffirait d'écrire route de Cahors 24200 Sarlat et de faire rechercher pour qu'il vous trouve exactement où se situe la route de Sarlat, la route de Cahors à Sarlat. Vous voyez ici, route de Cahors à Sarlat. Alors là, un petit peu de détail, voilà. Et pour se situer ici, sur cette zone là. Voilà. Donc, maintenant que le point GPS est rentré, on a une situation géographique intégrée. Quelques informations complémentaires dans modifier. Ici, on va pouvoir lui indiquer quel est le type de bâtiment. Alors ça, c'est d'un point de vue très général. Revit dispose d'un certain nombre d'indications. Vous voyez, centre automobile, palais des congrès, palais de justice. Alors, juste pour information, ici, nous allons retrouver un paramètre un peu curieux dans sa traduction, c'est multiplex. Pour Revit multiplex, c'est le bâtiment collectif. Et ensuite, un tout petit peu plus bas, famille unique correspondant au pavillon maison individuelle. Donc nous on est plutôt sur un bureau. Ici nous avons le système HVAC. Alors par défaut il est allé récupérer un volume d'air variable central, chaleur, eau chaude, cope du refroidisseur, effectivité des chaudières. Vous voyez un petit peu le problème de la traduction. Alors ça n'a pas vraiment grande influence puisque c'est d'un point de vue très général. Modifier les informations sur l'air extérieur. Ici, bien, il faudra lui indiquer donc les 18 mètres cubes par heure que l'on a décidé de prendre en compte pour les personnes. Et le type schématique au niveau du bâtiment. Tout simplement, il vient rechercher les informations très générales du niveau d'isolation du bâtiment. Difficile de rajouter et de modifier ces éléments-là, puisqu'on a à faire une liste déroulante, hein, tout simplement, et une liste déroulante où il n'y a pas plus de choix que de lui donner ce qu'il a exactement en mémoire. Il est possible de rajouter des types de construction, mais ce n'est pas ici dans cette zone-là que ça va pouvoir se gérer. Voilà. Donc ça complète un petit peu les informations sur les espaces, les informations sur les zones et les informations sur l'ensemble du bâtiment.